Je tourne ma tête et je vois qu'elle est assise à côté de moi. C'est comme un nuage, mais je la vois pas clairement, tu vois. Elle me fait des sourires, mais très démoniaques. Je suis en Tunisie, plus précisément à Djerba. C'est le mariage de ma cousine. On se pomponne, on se met au max, on se met sur notre 31. Je vais au mariage, ma robe rouge, je suis là. Tout se passe très bien, on s'amuse, on passe une super soirée, on rentre tard. Le lendemain, donc je vais chez ma cousine, je lui dis encore toutes mes félicitations et tout machin. Et elle me dit, mais Cam, t'as fait sensation au mariage, hein? J'ai dit, comment ça? Elle me dit, bah je sais pas, les gens ils sont là à demander c'est qui cette fille avec la robe rouge et tout et tout. Bref, j'oublie l'histoire, je continue mes vacances tranquillement. Peu de gens vont me croire, mais je suis chez ma tante. Ça fait déjà 2 semaines que je dors dans la même pièce. Je vais pour dormir, c'est le soir. J'éteins, je vois un truc comme un tout petit lutin courir très vite dans la pièce. Je me dis, c'est quoi ça? Je dis, Bélec, t'as rêvé. T'es fatiguée. Il y a un autre petit lutin. Je sais pas ce que c'était, mais c'était un tout petit truc. Noir, tout noir. Tac, 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 passe dans la chambre. Là, frérot, en 30 secondes, je suis dans le salon. Il y avait que mon cousin devant la télé. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis paniquée, je lui raconte, je viens de voir des trucs chelous, alors que ça fait 2 semaines que je dors là, j'ai rien vu. Il me dit, je te crois, tu sais quoi, reste là sur le divan, moi je regarde la télé, endors-toi, je veille sur toi. Moi je m'assoupis tant bien que mal, je suis pas toute seule dans une chambre noire, donc tranquille. Le lendemain, il vient me voir, il me dit, ça va, t'as bien dormi, t'as rien vu et tout. Ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Je lui ai dit, non, j'ai rien vu, tout s'est bien passé. Il me dit, bah voilà, peut-être t'étais fatiguée. Ça a été le début du cauchemar. Je termine mes vacances, il me restait quelques jours. Là, c'est plus des petits trucs qui courent comme ça. Là, c'est une entité très lourde qui commence à prendre de la force. Je la vois pas, mais je sens que c'est une femme. Mais au début, je n'ai pas tout de suite vu que c'était une femme. Je voyais un truc bizarre, un truc noir, vaporeux. C'était comme de la fumée noire, tu vois. Je sentais elle dégager un truc tellement mauvais. Je savais exactement où est-ce qu'elle était dans la pièce. Et elle se mettait souvent dans les coins des pièces. À ce moment-là, je crois clairement que je suis complètement folle ou je suis fatiguée, je sais pas ce qui se passe, mais j'en parle à personne parce que je sais très bien qu'on va se dire celle-là, elle a vrillé. Je prends mon avion, tranquille, je rentre chez moi, il n'y a pas grand monde, je m'assois à côté du hublot et tout. Je sens que l'ambiance de l'avion change. Je tourne ma tête et je vois qu'elle est assise à côté de moi. C'est comme un nuage, mais je la vois pas clairement, tu vois. Elle reste à côté de moi et elle me fait des sourires, mais très démoniaques. En mode, toi, ta vie, je vais en faire un enfer. Elle me terrorisait. Je comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Je termine, je vais en France et tout. Je le dis pas tout de suite à mes parents. Je monte dans ma chambre la première nuit. Elle est dans un coin de ma chambre et en fait, plus le temps passe et plus je commence à la voir vraiment. Je peux pas dormir dans ma chambre, clairement pas. J'allume toutes les lumières de la maison. Je descends, je dors sur le canapé qui est collé à la chambre de mes parents. 1 mois passe, incapable de monter dans ma chambre. Je n'arrive pas à dormir la nuit, je fais que des cauchemars. Je rêve que d'elle. Vraiment, c'est une entité, elle puise toute mon énergie et plus le temps passe, et plus elle commence à avoir de la force. Quand elle est là, tu peux même pas me parler. Moi, je suis plus là. Moi, je pensais que j'allais finir ma vie avec elle. Jamais je me suis dit que quelqu'un va pouvoir la faire partir. Elle était trop puissante. Et elle prend de la force aussi. Elle commence à bouger les choses. Je suis dans mon salon, je dors plus dans ma chambre. La télé est éteinte. Je suis sur mon téléphone. Je vois la télé qui s'allume et c'est le truc neige, tu sais. Première fois, je me dis, je suis peut-être assise sur la télécommande. Je regarde la télécommande, elle est posée sur la table de nuit, là, comme ça, la table du salon, comme ça. Je sais que c'est elle, je lui parle, parce que je commence à lui parler. Je lui dis, tu me fais pas peur. Je prends la télécommande, j'éteins la télé. Et pourtant, je suis en flip total à l'intérieur de moi. Je reviens sur mon téléphone comme si de rien n'était. Elle rallume la télé juste après. Je crie « Maman, maman !» Elle est juste à côté, elle arrive. Je pleure, je dis « Maman, elle est là, maman, elle est forte, maman, maman, je suis dans la merde, maman, maman !» Elle dort à côté de moi. Elle dort à côté de moi toute la nuit. Ma mère, elle commence à voir que c'est plus la même Benji qu'elle connaît, tu vois, la même fille. Ma mère, je lui raconte
ce que je suis en train de voir, je lui décris exactement ce que je vois. Ma mère, elle appelle un imam. Ma fille, elle est en train de vivre un truc bizarre avec un djinn et on sait pas ce que c'est. Il dit à ma mère, passez-moi votre fille. Moi, je lui dis non, il me parle pas. J'ai envie que ça passe, tu vois, vas-y, on appelle cet imam pour faire plaisir à ma mère, mais j'y crois zéro. Elle dit, mais tu peux pas dire ça comme ça et tout. Je dis, non, je veux pas lui parler. Elle dit, je suis désolée, vraiment, elle veut pas. Il me dit, oui, je l'ai entendu, c'est pas grave. On va faire un petit truc, mais elle risque d'avoir très très froid. Donc ramenez une couverture, ramenez même une bouteille d'eau. L'imam, il est là au téléphone, il commence à réciter du Coran, il commence à dire des choses et tout. Au début, il s'adresse à moi, mais moi, je veux clairement pas qu'il m'adresse la parole. J'étais hyper agressive vis-à-vis de lui. Donc il commence à s'adresser à ma mère et ma mère fait l'interlocuteur. Votre fille va commencer à avoir froid, donc n'hésitez pas à lui mettre la couverture sur elle. Au début, j'ai eu chaud. Après, tout de suite, la seconde d'après, j'ai eu extrêmement froid. Je claquais des dents. Ça a duré à peu près, 40 minutes, 1 heure. Il demande à ma mère qu'elle me dise de dire « La ilaha illallah », ça veut dire je n'atteste qu'il n'y a que Dieu, que Allah, etc. Donc ça, c'est dans notre religion musulmane. Donc moi, je le dis. Sauf que je dis « la, 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 la ». La, ça veut dire non en arabe. Ma mère, elle me dit « mais dis-le ». Je dis, mais maman, tu vas pas commencer à m'énerver, ça fait 15 fois que je le dis. Elle me dit, mais non, tu dis là, arrête de dire non, dis-le. Et moi, je vous jure, j'avais l'impression de dire la ilaha illallah. Je faisais que dire la. Et donc, on a répété jusqu'à ce que je le dise. Et après, comme rien ne sortait, il m'a dit, c'est pas grave, on va faire autre chose et on a fait autre chose. La séance s'est terminée. Le lendemain, je retourne dans ma chambre. Première nuit, mes parents choqués. Ok, on la laisse. Le lendemain, je redescends. Ma mère, elle me dit même pas bonjour. Elle me dit alors. Je lui dis, je la vois toujours. Je la vois, mais elle me fait plus peur. On dirait, j'ai repris le dessus sur la situation, tu vois. 4 jours après, elle était plus du tout là. Je la sentais plus. Et là, je commençais à revoir la vie en rose, reprendre le sourire. Ma mère, elle reconnaissait sa fille, tu vois. Je commençais à reprendre goût à la vie. Mais j'avais tellement peur qu'elle revienne. Vraiment, j'ai tellement eu peur que cette chose revienne dans ma vie. Et du coup, ma mère a demandé à l'imam pourquoi ça arrive, ma fille elle était très bien et tout. Et l'imam a juste dit votre fille a eu le mauvais œil. En fait, le jour de ce mariage, il y a quelqu'un qui m'a jeté le mauvais œil. Alors le mauvais œil peut se jeter de différentes façons. Là, je pense que clairement quelqu'un me voulait du mal, a clairement eu de la jalousie vis-à-vis de moi, c'est qui elle, d'où elle débarque. Pour moi, je suis sûre que quelqu'un a fait de la sorcellerie parce qu'un truc aussi puissant, c'est pas possible, ça c'est pas anodin, tu vois. C'était ma pire expérience paranormale.